Bonsoir à tous les amis. Alors on va voir un petit peu où en est l'armée et comment elle se positionne et comment elle est mobilisée. Donc on évoque ici pour la Suisse par exemple, comment elle est mobilisée, vous voyez pour la Picouse également, et les renforts qui ont été mis en place. Donc ici, on vous évoque la contribution des soldats qui vont venir appuyer les professionnels de la santé, des hôpitaux, mais également en matière de picouse. Voilà. Et donc, vous avez ici le canton du Jura qui a fait appel, je dirais, aux militaires. Voilà. Donc, tout se met en place progressivement pour la loi martiale médicale, avec, je dirais, l'appel et l'appui de l'armée. Pour, je dirais, la continuité de la picouse. Voilà, donc ici, c'est pour la Suisse. Donc, je vais vous remontrer l'article qui est parti ici. Voilà, comment l'armée est mobilisée pour la campagne de picouse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, je sais qu'au Luxembourg aussi, il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement. Peut-être marqué Luxembourg pour avoir la news plus rapidement. Voilà, donc ici vous avez l'armée qui débarque dans la campagne de testing. C'est publié comme source dans le Luxembourg Times et on vous évoque comment on fait également appel à l'armée qui va s'engager donc à tenir de nouveaux centres de dépistage qui vont être déployés dans divers points du Luxembourg. Alors, combien de sites? Point d'interrogation. On sait qu'il y a 150 soldats qui vont être déployés dans 5 centres d'essai. Ce qui correspond, je dirais, à 30 soldats par centre d'essai. Voilà. Donc, on vous évoque ici, qu'il faudra attendre pour le 5 janvier pour savoir davantage par rapport, je dirais, au chef d'état-major et également à François Bosch, qui tiendront donc une conférence pour une nouvelle contre-attaque face à l'épidémie. Voilà. On vous dit que ça pourrait durer, le déploiement Kaki pourrait durer jusqu'au 15 janvier à la fin février. Voilà, donc ici c'est déjà évoqué, vous avez quand même des dates, voilà. Et voilà, donc on vous rappelle ici que ça tombe pile poil ici avec le Covid check en milieu professionnel et l'introduction du contrôle 3G des salariés à l'entrée de leur bureau. Quelle horreur. Je vous laisse imaginer déjà. Là, c'est pour le Luxembourg. Donc, nous avons des dates ici, 14 à 16, à peu près 14. On nous disait ici 15 janvier à la fin février. Voilà pour le Luxembourg. On vous évoque, que vous allez avoir pour le Luxembourg, donc d'ici 20 autotests antigéniques certifiés gratuits dans un des centres de tests gérés par l'armée du Luxembourg. Et on pourra également avoir ce schéma vaccinal complet jusqu'au 28 février 2022. Voilà, donc ils vont essayer de piquer massivement, je dirais, l'humanité. Voilà, de venir en aide, je dirais, mais également pour piquer, quoi. Voilà, donc on revient un petit peu, donc je dirais l'armée. Donc est-ce qu'il y a d'autres régions, je regarde surtout pour chez nous, là, si on évoque quelque chose pour chez nous, pour l'instant, ça risque de pas tarder de toute façon. Donc l'Allemagne qui se préparait à la vaccination obligatoire, bon, tout ça. J'essaie de regarder s'il n'y a vraiment pas autre chose par rapport à... Alors, j'ai marqué armée Covid.
Vaccin, on va marquer ça pour avoir peut-être plus d'infos. Alors, je regardais un peu vite fait s'il y a autre chose. Pour l'instant, il y a la Suisse et le Luxembourg. Voilà les amis, donc il y a la Suisse et le Luxembourg. On va peut-être regarder les frontières. En même temps, on va regarder les frontières. Regardez ça ensemble. Fermeture des frontières. On va voir s'il y a quelque chose qui se précise. Bon, ben écoutez, je ne sais pas si on aura un stream, même si on n'est pas très nombreux, on pourra faire des petits lives entre nous. Alors ici, vous avez le Maroc qui prolonge jusqu'au 31, et bien les fermetures de frontières. Donc, pour le Maroc. Donc là, c'était il y a 2 semaines de temps, Israël également, et les frontières désespèrent les touristes et les professionnels. Donc, je pense que les fermetures de frontières vont se faire lorsque le grand chaos va être déclenché, malheureusement, et que le nombre de victimes va se voir de plus en plus. Voilà, la fermeture des frontières est une catastrophe ici pour les touristes britanniques aussi, vu du Royaume-Uni. Voilà, et ça fait grincer les dents, je dirais, des Britanniques. Israël, donc ici, s'est prolongé jusqu'au 22 décembre, fermeture des frontières. Donc, il y a pas mal de fermetures de frontières. Alors ici, quels sont les pays? Donc ça, c'était il y a 3 semaines à peu près. Donc, on l'avait vu. Je regarde ce qu'il y a de plus proche pour voir. Et je vois rien pour l'instant. Voilà, donc on va suivre ça de près. On regardera également comment ils vont durcir progressivement cette stratégie. Voilà, Air Algérie, là. Même les personnes qui veulent partir, là, c'est... qui veulent partir ou rentrer, ils pourront plus rentrer. Billets d'Air d'Algérie, fermeture des frontières, le point sur la situation, vous voyez. Là, c'est plus le moment de prendre un avion, je peux vous dire. Et puis en plus, en sachant ce qu'on sait, c'est pas le moment qu'un pilote fasse, je dirais, un arrêt cardiaque en plein vol. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça risque d'occasionner. Bon, on risque, pour l'instant, c'est quand même assez incroyable qu'il n'y ait pas eu un crash avec tous les pilotes qui ont perdu leur vie. Parce que là aussi, il y a eu une série de pilotes, malheureusement, qui ont perdu leur vie. Voilà, donc Maroc, ce qu'on vient de voir juste avant. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà les amis, donc petites infos assez rapides comme ça, de temps en temps on regardera l'essentiel. Voilà, maintenant on est à l'essentiel. Puis moi aussi je suis super occupée, je me repose beaucoup aussi, je suis assez KO physiquement. Voilà, c'est fatigué, très fatigué. Je remonte pas la pente, c'est très compliqué pour moi là. Et donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Donc on essaiera de voir si on pourra avoir le stream également. Et comme j'ai cassé l'autre téléphone, je peux plus me reconnecter sur les comptes que j'avais antérieurement. Donc, c'est malheureusement comme ça. Manque de bol. Voilà les amis, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage. En ce début de semaine, eh bien, bonne semaine à tout le monde. Essayez de profiter de tout ce que vous pouvez. Bon, bientôt, je dirais, eh bien, les fêtes. Pour moi, il n'y en a plus depuis longtemps. Mais je dirais pour ceux qui seront à table, eh bien avec les membres de sa famille, eh bien profitez, voilà, des gens que vous aimez autour de votre table et profitez le maximum. C'est ce que je peux vous dire de plus. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.